Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on s'attaque aux tendances de cet automne-hiver avec une petite variante pour ma part parce que j'ai décidé d'aborder les tendances qui selon moi sont les plus portables, adaptables au quotidien. Regarder les défilés c'est une chose, en ressortir ce qui est vraiment utilisable et portable c'en est une autre. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première tendance ou courant de tendance dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est les influences punk. On en a retrouvé entre autres sur les défilés de Versace, de Acne, de Marine Serre ou de Rock. Ça va se matérialiser de plusieurs façons différentes. Ce qui est inhérent au courant vestimentaire punk, c'est entre autres le tartan. Ce sont des pièces qui sont décousues, des jeux de lingerie aussi. On verra comment, également des détails de boucles, des vestes de biker qu'on va venir contraster avec des pièces un petit peu plus sensuelles. Pour ça, il sera assez facile d'adopter la tendance sur des jupes. On a énormément de jupes tartan en ce moment, donc pourquoi pas. C'est assez facile à adapter à un dress code quotidien. On aura aussi un petit peu plus osé des versions pantalons, pourquoi pas des pantalons loose avec des imprimés de tartan. Un accessoire qui est très tendance en ce moment et dont on va beaucoup entendre parler cet hiver, c'est les mitaines qui peuvent carrément coller dans le courant punk. On aura aussi, comme je vous l'ai dit, des pièces un petit peu lingerie, donc ça peut être des caracos en soie avec de la dentelle qu'on vient contraster avec une grosse veste biker, pareil avec une robe un petit peu satinée qu'on vient contraster avec une veste en cuir et des détails de boucles ou des grosses bottes. Franchement, ça peut faire des looks très très canons. Un simple perfecto sur une pièce plus sensuelle pourra très bien marcher, donc on le voit avec ces idées-là, la tendance punk sera facilement adaptable par petites touches ou par plus grosses touches dans notre style au quotidien. Donc c'est une tendance qui est assez intéressante à aborder pour l'automne-hiver. En deuxième, c'est une de mes tendances préférées de cet automne-hiver, c'est la tendance schoolgirl. On a retrouvé des silhouettes entre autres chez Louis Vuitton, chez Miu Miu, chez Chanel ou chez Copernic. Le style schoolgirl, on va le retrouver notamment dans l'utilisation d'accessoires tels que des chaussettes hautes, des tailleurs jupes ou shorts, que ce soit en tweed ou des matières un petit peu plus classiques. On a également l'accessoire cravate qui est très tendance en ce moment. On aura aussi des détails de plissé, que ce soit sur des jupes plissées mini ou midi. Voilà, pour faire un petit peu plus mature, c'est tout à fait possible. Franchement, il y a tout plein d'options pour cette tendance-là. C'est pas forcément une tendance aussi régressive qu'on l'entend, c'est-à-dire vraiment très jeunette. On peut l'adopter à différents âges et justement, tout dépend des longueurs, des pièces qui sont sélectionnées, mais on peut arriver à faire des choses très très sympas. Je vais vous montrer des idées de tenue et également, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo dédiée par la suite. Si ça vous intéresse, redites-le moi en commentaire, comme ça je vais me presser sur le sujet. En troisième, c'est une tendance mélancolique qui est présente depuis quelques saisons maintenant et qui continue à faire des siennes, c'est la tendance des années 90. On a retrouvé des silhouettes intéressantes, notamment chez Trussardi, chez Cavalli ou chez Courrèges. Attention, 90, on n'est plus sur l'esprit Y2K, début des années 2000, on est vraiment dans le courant 90 minimal. Ces silhouettes vraiment très épurées, aux lignes très directes qu'on avait à cette période-là, à un moment des années 90, on va la retrouver assez facilement et du coup c'est une tendance qui est très facile à aborder. Là vraiment on va être sur des petites robes basiques aux coupes simples, sans fioritures, qu'elles soient à bretelles ou manches longues. On va avoir des belles robes en maille, on va également retrouver des pantalons assez larges, coupe droite, classiques. Je vais vous montrer des silhouettes, franchement c'est pépite, c'est ultra chic et je trouve que ça peut s'adapter vraiment à beaucoup de personnes. Et voilà, c'est des pièces qui ont un potentiel de durabilité qui est assez intéressant. Voilà pourquoi c'est une tendance qui pour moi valait le coup d'être mentionnée dans cette vidéo. En quatrième, c'est une tendance chaussure qui a fait son petit retour, qui s'était éteinte ces dernières saisons, mais qui revient en force, c'est la tendance des cuissardes. On en a retrouvé entre autres chez Bottega Veneta, chez Givenchy ou encore chez Courrèges. Sur certains défilés, on les retrouvait en oversize, c'est-à-dire qu'elles ne prenaient plus vraiment en étau la cuisse, mais on était sur une cuissarde qui était très très large. Au niveau de la jambe, c'est la version la plus chaude, la moins portable selon moi, donc on va retourner vers une version de la cuissarde un petit peu plus basique. La façon dont on l'a plus retrouvée, c'est contrairement aux dernières saisons où elle était tendance, non pas en daim, mais en version cuir. Alors attention, c'est pas forcément très osé, c'est pas forcément sexy.
Comment on peut la porter très facilement? Ça va être avec des chemises oversize qui vont rendre la tenue beaucoup plus formelle et assez sympa vu que la chemise oversize sera large, la cuissarde peut être ajustée au niveau de la jambe, on aura quand même un contraste assez réussi, ça marchera aussi très bien avec des robes pulls. Il faut jouer sur le contraste des longueurs et sur le contraste des volumes pour avoir un résultat réussi, mais franchement le retour de la cuissarde peut être intéressant. J'ai vu des silhouettes qui étaient plutôt sympas et qui sont très modernes, donc pourquoi pas se repencher là-dessus si vous en avez encore à la maison, même si elles sont en daim, et essayer de les recycler avec ces nouvelles silhouettes qu'on aperçoit, ça peut leur donner une seconde vie. En cinquième, et là ça s'attaque au manteau, on y reviendra plus tard dans une vidéo dédiée, mais je vais quand même mentionner cette tendance là qui pour moi fait partie des plus portables, c'est la tendance de la fausse fourrure. On en a retrouvé entre autres chez Gucci, chez Stella McCartney et chez Michael Kors. Le manteau en fausse fourrure, ça fait pour moi un petit peu partie des intemporels de la garde-robe en hiver, si tant est que ce soit notre style, mais un simple manteau en fausse fourrure, marron, noir, pourquoi pas. Franchement, ça marche dans n'importe quel look, ça fait pas forcément d'Adam, c'est pas forcément très élaboré, tout dépend du look qu'on met en dessous. Je vais vous mettre des petites idées. Voilà, c'est une option si vous l'aimez. On verra aussi dans la vidéo dédiée sur les manteaux qu'on peut retrouver la fausse fourrure par plus petites touches et pas forcément en all-over sur un manteau, mais je vous tease pas trop, on en reparlera plus tard. En sixième, c'est une tendance pantalon. C'est une tendance pantalon que j'adore, c'est le denim loose, autrement appelé le wide leg. On en a retrouvé sur les défilés entre autres de Givenchy, de Versace et de Balenciaga. Pour moi, le jean wide leg, ça fait partie des coupes qui en ce moment sont le plus représentées dans les collections actuelles, sur les looks qu'on retrouve un petit peu partout. Et c'est assez sympa pour la modernité et pour la capacité qu'a cette coupe à vraiment surélever n'importe quelle tenue et avoir un rendu beaucoup plus abouti et beaucoup plus mode. On va avoir ce simple jean avec une paire de talons ou une paire de baskets en fonction de l'équipe dans laquelle on joue, et n'importe quel haut qui ira avec, le plus basique, aura tout de suite un rendu assez abouti sur la tenue parce que tout tient dans la coupe. La coupe d'un vêtement, ça fait vraiment beaucoup dans le rendu d'un look, et en ce moment on est beaucoup sur des coupes loose. Donc voilà, pourquoi pas l'aborder. On a différentes options, plus ou moins jambes larges, plus ou moins longues, avec des délavages, avec des ceintures différentes. Donc je pense que ça s'adapte à pas mal de morphologies. Moi j'en ai quelques-uns que je porte très souvent en ce moment, et c'est vrai que ça fait partie de mes petites pièces que j'adore, qui ont ce petit côté rétro, mais voilà, qui prennent pas beaucoup de place sur un look, pourtant qu'au moins sacré rendu. En septième, et encore dans une tendance mélancolique, on a gagné 10 ans et on est sur la tendance des années 2000 qui continuent à faire leur petit bonhomme de chemin sur les tendances mode qui sont assez faciles à aborder au quotidien. J'ai retrouvé des silhouettes sympas notamment chez Diesel ou chez Givenchy. Les années 2000, qu'est-ce que c'est? C'est la taille basse. La taille basse, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, elle est là. Elle a pas pris trop de place sur la scène mode, ça reste quand même selon moi assez niche, ou ça s'adresse plutôt à nos générations Z qui l'ont adopté plus que nous, parce que nous on a été traumatisés de l'avoir vécu. Bref, il y a toujours cette option de la taille basse, il y a cette option du look 100% denim qui fait aussi bien années 2000 que années 80 ou années 90, on mélange un petit peu le tout. C'est des silhouettes qu'on continue à beaucoup retrouver, qui sont très sympas pour l'automne-hiver. On va avoir aussi les tops seconde peau qui sont présents depuis une grosse année maintenant, qui soient en matière opaque ou en petite résille unie ou imprimée, légèrement transparente, qu'on viendra porter avec un top en dessous pour l'opacité nécessaire. C'est des options qu'on continue à retrouver, qu'on peut facilement aborder, je trouve, au quotidien dans un look. Donc à prendre ou à laisser, peu importe, mais c'est encore présent. La 8e et dernière tendance portable que je voulais aborder avec vous, c'est une tendance matière qui se prête très bien à la saison automne-hiver. C'est la tendance du cuir qui va s'apposer sur vraiment tout plein de tenues de prêt-à-porter. On a retrouvé des silhouettes entre autres chez Fendi, chez Lanvin, chez Hermès ou chez Bottega Veneta. Le cuir, on va le retrouver apposé vraiment un petit peu sur
tout. On a beaucoup de robes en cuir ou simili-cuir évidemment, que ce soit des robes chasubles, des robes un petit peu plus longues, ajustées ou plus ou moins évasées. Moi je les aime bien en version chasuble pour faire des superpositions avec de la maille. Je trouve ça très très sympa. Pour l'hiver évidemment on va avoir des jupes, que ce soit des jupes mini ou des jupes midi, qu'elles soient fendues, qu'elles soient plissées, franchement on en retrouve de toutes sortes et ça encore ça marche très bien. Une jupe midi en simili-cuir ça peut être très sympa avec la tendance cuissarde. C'est une idée d'association qui marche très bien pour l'hiver. On va évidemment retrouver des pantalons. En ce moment, on a des pantalons un petit peu larges qu'on retrouve en marron ou en noir. C'est très sympa pour l'hiver. On a des costumes aussi, comme il y a la tendance des blazers en cuir, simili-cuir, on a les ensembles avec les pantalons, ça marche, franchement, il y a tout plein d'options et c'est une matière qui, je trouve, apporte facilement un côté chic à la tenue. Pour le simili-cuir, c'est assez facile de trouver un simili-cuir de bonne qualité de nos jours. Faites attention à ce qu'il se tienne bien, à ce que le rendu soit quand même assez qualitatif. On retrouve plein de choses, que ce soit en première ou en seconde main, donc si jamais vous aimez cette tendance-là, il y a plein de possibilités pour des looks super sympas en automne-hiver. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes tendances que je vous ai présentées. Celles que vous aimez le plus, celles que vous aimez le moins. Je vais continuer avec les tendances, notamment les tendances chaussures et les tendances manteaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.